Shalom, shalom, peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. C'est l'église MJJD qui est sous le contrôle du pasteur Michel Nzengi Bukinda. Ici, nous sommes au lac Tupunga, le chef mot Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Nous sommes venus accompagner notre frère qui fera partie désormais des enfants du royaume, qui se prénomme Michel. Il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il a abandonné sa vie au Seigneur. C'est sa mère biologique. C'est le père spirituel, pasteur Nzengi Michel, le visionnaire de l'église MJJD. Voilà. Un serviteur de l'Éternel. Toujours dans l'œuvre. Voilà. Accompagné de frère Évrard, l'homme fort de MJJD. Toujours actif. Et nous avons ici le frère Grâce, qui sont toujours animés par le même esprit. Et derrière, nous avons aussi le frère Crépin. Voilà. Et nous allons assister à ces services de baptême d'eau, qui est un signe d'appartenance à Christ. Et Père céleste, Dieu de gloire, de puissance, c'est la prière de l'homme de Dieu. Merci encore pour tes bienfaits. Car c'est toi qui es dans ta parole qu'il a de la joie, une grande fête dans le ciel, quand un seul se répand. C'est pour cela, Père, ta parole a touché, ta parole s'est manifestée. Et c'est pour cela, Père, je sanctifie ces eaux, je purifie ces eaux, que tout obstacle, tout esprit qui n'est pas conforme devant toi, soit anéanti. C'est pour cela, Père, ce matin, c'est toi qui as créé toutes choses. Tu as créé les eaux. Mais aujourd'hui, je viens faire l'œuvre que tu nous as donnée pour baptiser, enseigner l'évangile. Père, merci pour ta présence. Merci pour tes anges. Nous te disons un grand merci. Amen. Amen. Messieurs, bien. Alors, nous assistons au service des eaux de baptême. Tenez un cantique quand même. Il ne faut pas donner le poids. Je ne donne pas le poids. Je te laisse. Quand je vais te dire, veux-tu être baptisé au nom de Jésus-Christ? Je dis oui, je l'ai dit. Kola la paix, kola la paix. Pas la main, pas la main. Tout ça, mon commandant. Veux-tu être baptisé au nom de Jésus? Oui, je veux. Voilà. C'est vrai que c'est significatif. Ça paraît vraiment pas très spécial. Mais dans le monde spirituel, c'est un brisement qui vient de se faire, ainsi une séparation qui vient d'être faite. Seigneur Jésus, Et nous observons la prière de l'homme de Dieu. d'avoir exaucé notre prière. Car nous savons que chaque endroit, il y a toujours des esprits. Mais ta présence en ce lieu s'est manifestée. C'est pour cela, le ciel est dans la joie d'avoir reçu leur fils, leur frère, dans le royaume. Purifie ce frère, Michel. Manifeste ta gloire dans sa vie et que toute réclamation qui sera dans sa vie soit anéantie pour ce mon Père. Donne la force de marcher. Car en sortant de l'Égypte, Pharaon avec son armée avait toujours réclamé ce peuple. Dieu de gloire, nous savons que nous avons le bâton de la parole. Tu as dit que votre cœur ne se trouve point. Merci pour la victoire. Sois glorifié pour ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc je disais tantôt que c'est un simple symbole, un geste symbolique, mais qui a beaucoup d'impact
beaucoup d'impact dans le plan spirituel. Et là, le diable a eu honte parce qu'il avait le contrôle de l'enfant. Désormais, c'est le Saint-Esprit qui va le conduire. Donc, Satan n'a plus de part ni de droit dans son corps, dans sa vie. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà, donc, nous sommes au point de repartir. Je vais donner alors, poser la question au pasteur Michel par rapport à ses services. Bonjour, homme de Dieu, pasteur Ndegui Michel. Bonjour, mon frère. Quelles sont vos impressions par rapport à ce service des eaux de baptême? C'est un devoir, étant un missionnaire, étant serviteur de Dieu, nous devrons préparer l'Église pour le retour de Jésus-Christ. Il a dit, allez y faire de toutes les nations mes disciples, en le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous le croyons ce matin, que le ciel est dans la joie. C'est la parole qui touche, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la part du Seigneur. Le frère a été touché par l'évangile, et surtout que nous sommes aujourd'hui au dernier jour sur notre thème concernant le brisement, qui étant une puissance contre l'iniquité et les mauvais sorts. C'est pour cela que le frère a accepté de se naître de nouveau, d'abandonner le vieil homme, de renoncer aux mauvaises actions. Et je crois que voilà notre devoir ce matin. Nous sommes venus dans les eaux pour venir accomplir ce que Dieu nous a demandé. Nous sommes venus baptiser le frère et je crois ce matin que le Seigneur est avec nous. Que Dieu soit glorifié. Et aujourd'hui, il va participer à la Sainte Seine avec le corps du Christ. Et c'est à la maison de Dieu qu'on va lui imposer les mains. Et je crois que l'Esprit de Dieu sera au contrôle. Merci, pasteur Michel Ndegui. Ma toute dernière préoccupation, avez-vous pris le temps quand même de préparer le nouveau frère? Parce que dans le plan spirituel, il faut que quand un enfant est baptisé, le diable devient très jaloux, très furieux. Et quelles seront les dispositions que le fameux frère prendra face à ces épreuves? Est-ce qu'il est prêt à rencontrer ces épreuves par rapport à sa foi? Pour la foi, déjà, s'il a pris l'engagement, vous savez que le baptême, ça ne se force pas. C'est un engagement personnel parce que le salut est individuel. Oui. Et quand la parole est engravée dans son cœur, et il s'est senti en lui, il faut le. C'est comme dans le livre de Actes, chapitre 37, chapitre 2, verset 37, la Bible déclare qu'ils eurent le cœur vraiment touché et les frères ont posé la question à Paul, à Pierre et aux autres apôtres. Frères, que ferions-nous? Pierre leur a dit, répentez-vous et soyez baptisés et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. Voilà ce que l'enfant a dit. Non, les enseignements, il n'y a pas des enseignements à faire, mais la parole qu'il recevait au fur et à mesure a abouti et ça a impacté et le cœur était touché. Voilà comment est-ce qu'il a pris la décision de renoncer et de devenir membre du corps de Christ. Et je crois que nous devons toujours veiller sur lui, nous devons toujours continuer à arroser parce que c'est une plante nouvelle, c'est encore une pépinière. Or la pépinière, on ne la détruit pas, la pépinière, on la laisse pousser jusqu'au temps convenant qu'il deviendra une plante et on va essayer de planter. Voilà ce que je pouvais dire. Et comme il a accepté d'être baptisé, je crois que le Seigneur fera de grandes choses. Donc, c'est le frère Michel. Il est au lycée technique, Poitiers-Bernard. Enchanté. Dans 2 ans, il fera son bac. Enchanté. Donc, il faut réformer les voies, restaurer l'autel, l'adoration. Comment faut-il adorer Dieu? Parce que Dieu est esprit, on l'adore en esprit, en vérité. Donc, l'heure est venue là où le va adorer. Nous savons que les attaques ne manqueront pas. Ce n'est pas le fait qu'on est baptisé que tout est fini. Il y aura encore des tentations, des accusations, beaucoup de choses. Mais si tu es brisé, tu verras que tout se va passer. Voilà ce que je peux tenir à dire. Je crois que le Seigneur nous a vu, il nous a compris, il sait lui-même, c'est dans son plan. Le vouloir et le faire. Dieu fait toutes choses monde en son temps. Donc, le deuxième de Dieu, c'est le temps. Donc, on ne force pas les gens le baptême. Il n'y a pas un critère, c'est seulement la parole. Dès que tu prêches, la parole c'est poussé par le Saint-Esprit, l'Esprit lui-même va commencer à toucher. Donc, il n'y a pas de cours bibliques pour encadrer quelqu'un, oh non, il faut passer ceci. Non, c'est la parole que nous prêchons. Parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Quand le Saint-Esprit parle,
le Saint-Esprit touche. Donc, ce n'est pas la foule qui peut être touchée à l'instant même. Chaque fois que nous venons à l'église, chaque parole qui sort touche toujours une personne. Merci, pasteur Michel. Je vais revenir vers vous tout à l'heure. Respirez un peu. Alors, mon très cher frère Michel, bonjour. Ah, tu es le bienvenu. Tu es désormais enfant de Dieu, c'est ça? Est-ce que tu es content? Tu es très content? Est-ce que tu connais comment est-ce que tu vas désormais marcher? Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, c'est vrai que ce n'est pas écrit sur votre visage. C'est une vie interne. Êtes-vous prêt vraiment de mener cette nouvelle vie avec Jésus? D'accord, ok. Que Dieu vous fortifie. Hein? Soyez sans crainte, comme veut dire le pasteur Michel. Voilà. Bon, pasteur Michel, je voulais revenir vers vous. Ce qui concerne le baptême. J'ai vu que vous avez baptisé l'enfant par immersion, c'est bien. Mais que dites-vous par rapport à ceux qui baptisent les gens dans les églises, par exemple, vous arrivez, c'est une bassine que vous trouvez, et l'enfant est là debout, le pasteur ou l'homme de Dieu qui dispense le baptême, il prend juste la tête, il verse de l'eau en disant que je te baptise X, au nom de Dieu, le Père, le Fils et du Saint-Esprit. Qu'en dites-vous, monsieur le pasteur? Normalement, en ce moment-là, nous baptissons les gens par immersion. Okay. Donc, c'est un symbole qui démontre qu'il faut mourir, être plongé dans l'eau, mourir et être relevé. C'est ce qu'on appelle rester en Christ. C'est dans Colossiens chapitre 3, verset 1. Étant mort et ressuscité en Christ, cherchons maintenant les choses d'en haut. Le baptême, Jésus lui-même a été un exemple. Il est 100% Dieu, 100% homme. Il a été baptisé. Ce n'est pas par une piscine, comme les gens le disent. Là, nous sommes devant un lac, le lac Chipunga. Dans une bassine. Mais il n'y a pas aussi un endroit, peut-être on peut mettre de l'eau comme une fosse septique pour que les gens puissent être baptisés. Non. On baptise l'homme, une personne dans les eaux que Dieu a créées. Les eaux qui coulent. Les eaux qui coulent. Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Donc, comme le Jourdain est un cours d'eau, c'est la même eau qui quitte le Jourdain, qui passe par-ci, par-là. C'est la même eau. Donc, voilà comment nous baptissons les enfants, le peuple dit dans les eaux qui coulent. Il n'y a pas un autre critère, mais c'est ça, c'est pour ça qu'on l'a baptisé par immersion. Merci, pasteur Michel, d'avoir répondu à toutes nos questions. Nous sommes très ravis, très heureux, et nous recommandons au Seigneur que le Seigneur continue à vous fortifier dans cette mission, parce que la Bible déclare que nous devons dépeupler le camp de l'ennemi pour peupler le camp de Dieu, et j'espère que c'est dans cette vision que vous êtes, alors que le Seigneur continue à vous bénir. Soyez bénis, homme de Dieu. Amen. Je vous bénisse aussi. Je vous en prie.